Hello Léon, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, c'est un tirage spécial Saint-Valentin qui s'appelle De battre mon cœur, c'est accéléré. Come on. J'avais vu un film en 2005, je pense, c'était De battre mon cœur, c'est arrêté avec Romain Duris. J'ai toujours trouvé que c'est un titre très très évocateur et très très poétique. Donc je l'ai volé. Donc on va aller voir quelqu'un qui vous fait battre le cœur plus vite, que vous soyez en couple, j'allais dire simple, single, c'est simple. C'est même pas ça le mot. Pas grave. On va les voir. On va les voir de qui qu'on parle. Oh, comment vous êtes dans un couple habituellement. 3 d'épée, vous en revenez. Le deuil des couples qui marchent pas ou des personnes, c'est super rapide. Wow. Chevalier d'épée, vous en parlez pas à personne. Hyper fermé par rapport au deuil, puis ça se fait super vite. Est-ce que vous pensez quelqu'un vite? Est-ce que vous pensez à quelqu'un vite? Non. Oh, chevalier de Pentacle. Peut-être que c'est des réalisations que vous avez vécues récemment. Elles sont belles, les cœurs. Elle, là, oh, c'est à l'envers. Ou peut-être aussi que vous venez de vous remettre d'un deuil d'un couple avec quelqu'un, c'est le chevalier, je vais te dire, le roi d'épée. Peut-être que vous étiez en couple avec un signe d'air. Puis ça marchait vraiment pas. C'est frette. C'est un genre, c'est une énergie, c'est pas un genre. Roi d'épée, Verseau, Balance, Gémeaux. Ça marchait pas. Ça marchait pas. Puis peut-être aussi, si c'est pas quelqu'un avec qui vous voulez vous laisser, puis que c'est ça votre pattern, c'est vraiment. C'est comme si. Ok, je vais le dire. C'est comme si. Vous avez toujours sorti avec des personnes. Tu sais, depuis genre 15 ans, là, vous sortez toujours avec le même genre de personnes. Tout le temps. Toute la même archétype. Ça marche pas. Ça marche pas parce qu'à quelque part, il touche jamais vraiment votre cœur. Oh, il touche jamais vraiment votre cœur parce que c'est comme si c'est juste un moule. C'est comme un automatisme. Ah, ok. Ah, ouais, elle a l'air comme les autres. C'est là, ouais, viens, c'est comme vite, vite. Puis là, peut-être que vous avez eu comme un petit moment de génie avec le petit chevalier de Pentacle. Vous faites comme. Ouais, non, allez vite, peut-être que c'est plus pour moi. Aller vers toujours la même foutue genre de personne, marche plus. Puis le chevalier de Pentacle, c'est quelqu'un qui est à cheval. Oui, c'est un chevalier, mais c'est mon chevalier préféré parce que les autres sont un peu. Lui, au moins, il finit la course. Ça prend son temps. Il prend son temps. Il sait où est-ce qu'il s'en va. Bon, il arrête. Il regarde le flicotis de la rivière. Il va cueillir des fleurs, il va manger une pomme. Ça lui prend un peu de temps. Mais il finit la course. Puis j'ai l'impression, avant, il y a beaucoup d'air. On dirait que vous alliez vite peut-être dans les relations. Peut-être que c'est pour ça aussi que le cœur s'en remet vite, parce que vous allez vite dans la relation, puis ça finit vite. Tac, tac, tac. J'ai l'impression qu'il y avait comme une liste. Une liste de personnes, une. Puis là, peut-être qu'il n'y a plus personne après la liste, vous faites comme à ta minute. Ah, ça se fait que j'ai une liste. Il y a quelque chose avec ça. Là, on va aller voir ses premières impressions si vous ne l'avez pas encore rencontré. Sinon, ses sentiments si vous êtes déjà avec la personne qui fait battre votre cœur plus vite. C'est quoi ses premières impressions? Oh. Ah, je vois déjà les petits gants vers le bas. Tabarnak. Ouais! La personne, comment elle vous voit? 7 d'épée et 3 de coupe. Elle vous voit comme quelqu'un qui dit les choses pour arriver à ses fins. Qui... bon, le 7 d'épée, c'est manipulation, mensonge, tromperie. Ouais. Puis le 3 de coupe, c'est... Ça peut vouloir dire de la célébration, mais à côté du 7 d'épée, je suis désolée, mais c'est vraiment quelqu'un qui vous voit comme quelqu'un impliqué dans plus d'une relation en même temps. Un petit peu lourd. Ça ne veut pas dire qu'il a raison. On se calme. C'est ses premières impressions. Ça ne veut pas dire qu'il a raison. Mais c'est les premières impressions, c'est quelqu'un qui est comme, yeah, right, ta minute. Peut-être que c'est d'ailleurs quelqu'un qui vous a vu avec la liste de personnes que vous venez de passer, puis vous êtes rendu à la fin, là. Mais c'est peut-être quelqu'un aussi qui vous voit comme vous dites ou vous communiquez avec le body language, pas juste avec la voix, là, qu'est-ce que vous voulez pour arriver à vos fins aux dépens des autres aussi. Mais on se calme. On se calme. Ça veut pas dire qu'il y a raison de 1 et de 2. L'autre affaire à côté, c'est la roue de fortune et le magicien. Le magicien, ça peut être le voile de l'illusion. Mais on dirait que c'est comme tomber, ces deux-là sont tombés à côté. Fait que c'est comme si, c'est vis-à-vis le chevalier de Pentacle. Là, je dis pas, vous n'avez pas à rien faire pour conquérir quelqu'un d'autre, là. Mais
C'est comme si l'autre personne, avec la roue de fortune et le magicien, je dis pas que c'est quelqu'un qui garde un regard sur vous. J'ai l'impression que la première impression, puis comment la personne se sent vraiment, c'est deux choses différentes. Première impression, c'est, on va dire, peut-être que vous êtes un peu croche. Impression, c'est les cartes. C'est pas moi, c'est les cartes. Mais, dans le fond, la personne sent que vous êtes dans sa vie ou que vous avez croisé son chemin pour une raison, puis qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Parce que le magicien, c'est d'avoir les 4 as, puis d'avoir quelque chose à faire. Il y a quelque chose, les 4 as sont là, fait qu'on peut bâtir quelque chose avec n'importe quel potentiel qu'il y a, parce qu'il y a les 4 as. Fait que lequel qu'on choisit en premier, qu'est-ce qu'on. Fait qu'il y a vraiment du potentiel. C'est comme si l'autre personne pense qu'il y a du potentiel, puis que c'est un petit peu la destinée avec la carte, la roue de fortune. Mais en même temps, qu'est-ce que la personne peut-être voit ou que son mental s'accroche sur, c'est la troisième partie, puis le 7 d'épée, qui est clairement une des cartes les pires du tarot. Je vais juste te dire, hey, on va prendre en rien comment les des cartes. Là, qu'est-ce que vous voulez savoir sans oser demander? Je sais, c'est la meilleure question au monde. Qu'est-ce que vous voulez savoir sans oser demander? Ouh, what? Elles sont belles les cartes. 7 de coupe. Peut-être que vous voulez savoir d'où vient cette confusion-là. 7 de coupe, c'est beaucoup de choix ou une confusion. Puis j'ai l'impression avec le 6 d'épée, le 6 de bâton. 6 de bâton, c'est victoire, quelque chose de victorieux. Peut-être aussi quelque chose de... Si la personne a dit rien, ça on va le mettre de même. La personne a dit rien. La personne, c'est vraiment la papesse. Encore une fois, c'est une énergie, c'est pas un genre. La papesse, c'est quelqu'un qui pose juste les questions au bon moment. J'ai l'impression qu'ici, c'est comme si, soit que vous osez pas, peut-être que vous avez posé des questions puis la personne n'a pas répondu, ou soit qu'il n'y a pas de communication puis vous attendez juste que il y a la confusion avec la vraie personne que vous êtes, les impressions que la personne a, soit joue en votre faveur. Que finalement la personne voit un potentiel à vous à la place de voir quelqu'un qui va la tromper et la tricher. On a le 7 de bâton à l'envers. C'est comme, est-ce que vous attendez peut-être que la personne aussi rende les armes? C'est peut-être aussi énergétique, hein? C'est pas nécessairement physique. Là. Je pense pas que vous battez à l'épée, là. Jamais je croirais. 4 de pentacle. 4 de pentacle, c'est... Ici, il y a une balance pour balancer les choses, mais moi, le 4 de pentacle, c'est quelque chose qui retient. Vous avez peut-être l'impression que l'autre personne, en ne parlant pas, elle retient quelque chose. C'est peut-être retenir de l'information ou se retenir pour voir que finalement, vous êtes faites pour aller ensemble. Il y a quelque chose avec l'autre. Vraiment, une vibe de on est faites pour aller ensemble, mais l'autre personne se bloque. Parce que peut-être aussi que l'autre personne, l'information qu'elle a, c'est pas la... Il y a trop d'informations, il y a trop de versions, il y a trop... C'est jamais la bonne affaire, puis la personne n'ose pas poser les bonnes questions. Fait que là, vous êtes comme, OK, ouais, on va attendre que la personne soit un peu moins pompée, peut-être. C'est weird. C'est weird. C'est comme si c'est weird. Clairement, la personne voit le fait que vous passez d'une personne après l'autre, après l'autre, après l'autre, comme quelque chose de poche. Là, on va aller voir c'est quoi le futur potentiel avec cette personne. C'est quoi le futur potentiel avec cette personne? 4 de coupe. Oh! 2 de coupe! Es-tu sexy? Je vais pouvoir la montrer, ils sont pas trop tout nus. Je pense que vous gardez un œil sur la personne, c'est clair. Page d'épée. Page d'épée, pour moi, c'est la carte du stalker. Là, je dis pas que vous êtes en train de l'espionner dans des cachets, là, en arrière d'une bac de recyclage, là, c'est pas à ce point-là, mais c'est vraiment de garder un œil ouvert sur qu'est-ce que la personne fait d'un autre parti qui n'est pas la personne, qui n'est pas la source même. 2 de coupe, puis le 4 de coupe. Quand on va arrêter de bugger, il y a un bug. Il y a un bug ici, là. Je sais que vous le savez, mais je vous le dis pareil, il y a vraiment un bug. Lâchez. Parce que c'est 2 de coupe! 2 de coupe, c'est... ça peut être la carte pour ceux qui croient que les âmes sœurs, c'est fait pour la vie, ça peut être ça. Sinon, c'est la coupe que vous amenez à table, c'est la coupe qui vous rejoint. Vous mettez de l'amour, mettez de la joie de vivre, du bonheur, de la générosité, c'est ça qui vous revient. Fait que vous êtes comme un match, mais il y a un bug, puis je sais pas, il y a comme un petit peu... Peut-être un petit peu de... pride. Oh non, je suis pas capable. Pourquoi je suis pas capable? Orgueil, tabarnak. Peut-être qu'il y a beaucoup d'orgueil. On n'est pas orgueilleux pantoute, là. Je te dis de même. C'est quoi un imprévu qui peut arriver? Wild card. C'est quoi qui peut arriver, puis tout fucker ça.
va arriver. Ouh. Attendre le bon moment. Attendre le bon moment qui arrivera jamais. Attendre le bon moment qui arrivera jamais, puis rester toujours dans votre tête par rapport à ça, parce que j'ai vraiment le feeling que c'est à vous de faire de quoi. Pas d'arriver avec une douzaine de roses, des chocolats, un violoniste. C'est pas nécessairement ça, mais juste de faire comme hey, prends-tu un café? Ça me faudrait qu'on se parle. Puis c'est comme si de garder la situation comme ça s'aggrave, puis dire oh non, mais je vais le faire la semaine prochaine, puis la semaine prochaine, je vais pouvoir avoir le temps. Non. C'est comme si c'est l'aspect du temps qui va pas vous aider ici, d'attendre le bon moment parfait quand dans le fond, il n'y a pas de parfait moment. D'attendre le moment parfait, dans le fond, il n'y a pas de parfait moment. Qu'est-ce que Doreen pense de vous? Qu'est-ce que Doreen pense de votre couple? Comment est-ce que Doreen et ses anges harlequins voient votre couple? You deserve love. C'est-tu ça? C'est-tu pour ça que vous passez d'une personne à l'autre parce que vous êtes comme, je vais trouver l'amour à un moment donné, je vais le trouver, puis dans le fond, il faut commencer par soi. Un petit peu, puis choisir des bons choix. Pas la liste. J'espère que ça vous a aidé. Laissez-moi les commentaires, j'aime toujours ça vous lire. Et bonne chance avec cette personne.